Un homme accablé par les soucis. Dhammukanidana Sutra chapitre 39, l'histoire de Dhanika. En Inde ancienne vivait un brahmane nommé Pindola. Sa vie était une succession de malheurs, comme un fil emmêlé qu'on ne parvient jamais à démêler. Son épouse, laide et au caractère exécrable, ne cessait de lui crier dessus. Il avait 7 filles, toutes dans la misère, qui venaient sans cesse lui réclamer de l'aide. Si elles n'obtenaient pas satisfaction, elles le fixaient de leurs grands yeux et éclataient en sanglots. Pire encore, ces 7 gendres venaient souvent en groupe à la maison, et il devait les recevoir avec égard, de peur de les offenser. De plus, le riz récolté dans ses champs n'avait pas encore été traité. Il avait emprunté un bœuf à un voisin pour l'aider, mais par négligence, il l'avait perdu. Pindola, désespéré, se demanda « Quel karma ai-je commis pour que tant de malheurs s'abattent sur moi ?» Épuisé, il s'enfuit dans la forêt pour se ressaisir. Là, il aperçut un homme d'une présence extraordinaire, assis sous un arbre, serein et paisible. C'était le Bouddha. Pindola s'arrêta, s'appuya sur son bâton et l'observa en silence. Comme ce maître semble libre, pensa-t-il. Pas d'épouse qui le gronde, pas de fille qui pleure, pas de gendre à recevoir, pas de riz à traiter ni de bœuf perdu. Le Bouddha, connaissant ses pensées, lui dit « Tu as raison, je n'ai pas ces soucis. Veux-tu me suivre et te libérer de ces tourments ?» À ces mots, Pindola sentit que sa maison était comme un tombeau et sa famille comme des voleurs. Il s'agenouilla aussitôt et déclara « Maître, si vous m'autorisez à devenir moine, ce sera l'accomplissement de mon vœu le plus cher. » Le Bouddha accepta et prononça simplement « Eibikku » »« Viens, moine !» À ces mots, les cheveux et la barbe de Pindola tombèrent instantanément, et ses vêtements se transformèrent en robe monastique. Le Bouddha lui enseigna le Dharma, et sur le champ, Pindola atteignit l'éveil, libéré de tous ses tourments. Il devint un ara, un être ayant atteint le plus haut niveau de réalisation spirituelle de Sravaka. Le disciple du Bouddha, Ananda, assista à cette scène avec stupéfaction. « Maître, demanda-t-il, quel mérite Pindola a-t-il accompli pour mériter une telle libération ?» Le Bouddha sourit et répondit « Ce n'est pas une grâce d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps, je l'avais déjà sauvé d'un grand malheur. » Intrigué, Ananda supplia le Bouddha de raconter cette histoire. Il était une fois, commença le Bouddha, un roi nommé Dharmasena, souverain juste et compatissant. Dans son royaume vivait un brahmane pauvre, Dhanika, si démuni qu'il ne pouvait même pas se nourrir. Il possédait un peu de riz, mais pas de bœuf pour le traiter. Il en emprunta un à un voisin. Après usage, il ramena le bœuf devant la porte de son propriétaire, mais oublia de l'avertir et rentra chez lui. Le propriétaire, voyant le bœuf, crut qu'il était encore en service et ne s'en occupa pas. Résultat, le bœuf disparut. Furieux, le propriétaire se présenta chez Dhanika pour exiger un dédommagement. Leur dispute les mena devant le roi. Ce jour-là, les 5 catastrophes de Dhanika se déclenchèrent les unes après les autres. 1. La jambe brisée du cheval. En chemin vers le palais, Dhanika croisa un palefrenier dont le cheval galopait trop vite. Pour l'arrêter, il lança une pierre, qui brisa la jambe de l'animal. Le palefrenier le traîna devant le roi. 2. La hache perdue. Il rencontra un charpentier qui, la hache à la bouche, lui demanda comment traverser la rivière. En parlant, la hache tomba dans l'eau. Le charpentier, furieux, l'emmena devant le roi. 3. L'enfant écrasé, affamé et épuisé, Dhanika demanda du vin à une marchande et s'assit sur une couchette, écrasant un bébé caché en dessous. La mère, en larmes, le traîna devant le roi. 4. Le vieil homme tué, tentant de s'enfuir, il tomba d'un mur et écrasa un vieil homme qui tissait en dessous. Le fils de la victime le traîna devant le roi. 5. Les 3 requêtes. Sur le chemin, il croisa un oiseau, un serpent et une femme, qui lui demandèrent de transmettre au roi des questions étranges. Ô l'oiseau, pourquoi mon chant est-il mélodieux sur cet arbre, et non sur les autres ? Ô le serpent, pourquoi mon corps est-il souple le matin en sortant de mon terrier, et raide le soir en y retournant ? Ô la femme, pourquoi, chez mon mari, ai-je envie de retourner chez mes parents, et chez mes parents, ai-je envie de retourner chez mon mari ? Le roi Dharmasena écouta toutes les plaintes qui concernaient Dhanika. Avec sagesse, le roi résolut chaque conflit.
Le bœuf perdu, Danica n'a pas annoncé oralement le retour du bœuf, qu'on lui coupe la langue. Le propriétaire n'a pas veillé sur le bœuf, qu'on lui crève les yeux. Terrifiés, les deux hommes préférèrent se réconcilier. Le cheval, la hache et le vieil homme, le roi USA de la même ruse, et les plaignants renoncèrent à leurs revendications. L'enfant écrasé, femme, je te donne Danica comme mari, tu auras un nouveau fils avec lui. La mère, horrifiée, refusa catégoriquement, et le conflit fut résolu. Libérée de ses soucis, Danica transmit au roi les 3 questions. Celui-ci y répondit avec perspicacité. À l'oiseau. Sous cet arbre est enterré un pot d'or. Son énergie rend son chant mélodieux. Au serpent, le matin, son esprit est calme, son corps est souple. Le soir, après les épreuves de la journée, la colère le raidit. À la femme, son cœur n'est pas fidèle. Chez son mari, elle pense à d'autres hommes, chez ses parents, elle pense à son mari. C'est cette agitation qui la tourmente. Enfin, le roi offrit à Danica l'or enterré. Celui-ci acheta des terres et vécut dans l'aisance et la joie. Le Bouddha poursuivit, à cette époque, le roi d'Armazna, c'était moi. Et ce Danica malchanceux, c'est aujourd'hui Pindola. Autrefois, je l'ai sauvé du malheur et lui ai donné la richesse. Aujourd'hui, je l'ai guidé vers l'éveil, lui offrant une richesse spirituelle sans limite, le libérant à jamais des tourments. Cette histoire nous rappelle que les souffrances de la vie naissent souvent de notre propre esprit. Quand notre cœur se transforme et cesse de s'accrocher aux tourments, comme Pindola, nous trouvons la paix et la joie véritable. Elle illustre aussi la leçon donnée au serpent, quand ton cœur n'est plus troublé par les perturbations extérieures, quand tu gardes la sérénité, ton chemin ne sera plus semé d'obstacles.